On parle beaucoup de p-value, pour en dire du bien ou du mal. Mais connaissez-vous l'alternative? Les statistiques bayésiennes? Comme disait récemment un tweet en réponse à Hygiène Mentale. Bof, j'ai l'impression que tout le monde nous bassine avec les statistiques bayésiennes. C'est vraiment un truc de thésard qui veut montrer qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et donc, pour vous montrer que je suis plus intelligent que tout le monde, je vais essayer d'expliquer cela de façon simple et accessible. Alors voilà, on a un médicament et on veut déterminer son efficacité, c'est-à-dire quel pourcentage de gens il guérit. Et dans un premier temps, pour simplifier, on va supposer que ce médicament n'a que 4 valeurs d'efficacité possibles. 20%, 40%, 60% et 80%. Oui, c'est un médicament quantique. Qu'est-ce que tu vas faire? Et chacun de ces taux de guérison correspond à une théorie possible. Et initialement, on va dire que chacune de ces théories a une probabilité de 25%. Mais ça pourrait très bien être autre chose. Par exemple, si on sait que les médicaments de la même famille ont généralement une efficacité autour de 40%, on pourrait donner une plus grande probabilité initiale à la théorie 40%. Donc, on va tester ce médicament, et à chaque fois qu'un patient est guéri, ou pas guéri, on va mettre à jour ses probabilités avec la fameuse formule de Bayes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, voir dans la description, donc ici, on va juste considérer cette formule comme une boîte noire. Par exemple, supposons qu'on apprenne la guérison d'un patient. Pour appliquer la formule de Bayes, on a besoin, en entrée, de la probabilité actuelle qu'on attribue à chaque théorie, et de la probabilité de guérison dans le cadre de chaque théorie. Et en sortie, ça nous donnera la nouvelle probabilité de chaque théorie mise à jour. Donc, les probabilités actuelles de chaque théorie, ça on connaît, et la probabilité de guérison dans le cadre de chaque théorie, si la théorie c'est le médicament est efficace à 20%, ça va être 20%. Si la théorie c'est le médicament est efficace à 40%, ça va être 40%, etc. Merci Captain Obvious. Donc à chaque patient guéri, on sait comment mettre à jour nos probabilités. Et si le patient ne guérit pas, même principe, sauf qu'il faudra alors considérer la probabilité de non-guérison dans le cadre de chaque théorie. Si la théorie c'est le médicament est efficace à 20%, ça va être 100 moins 20 égale 80%. Si la théorie c'est le médicament est efficace à 40%, ça va être 100 moins 40 égale 60%, etc. Illustration, initialement j'ai toutes mes théories à 25%, un premier patient guéri, donc j'obtiens ces nouvelles probabilités, un deuxième patient guéri, nouvelle probabilité, un troisième patient ne guérit pas, nouvelle probabilité également, etc. En passant, l'ordre dans lequel on met à jour les probabilités est sans importance ici, vu qu'on obtient le même résultat à la fin. Mais du coup, si on n'a pas un médicament quantique, mais un vrai médicament, dont l'efficacité peut potentiellement avoir toutes les valeurs possibles, on fait comment là? On peut appliquer le même principe, mais avec un découpage beaucoup plus fin. Par exemple, on peut considérer les théories suivantes. Le médicament est efficace à 1%, 2%, 3%, etc. Mais on pourrait prendre un découpage encore plus fin, c'est open bar. Là encore, je vais supposer que chaque probabilité a initialement la même valeur. Mais, encore une fois, on pourrait ajuster ces probabilités initiales selon ce que l'on sait sur les médicaments de la même famille, par exemple. Donc, si je représente ça graphiquement, voici la valeur initiale des probabilités pour chaque théorie, par efficacité croissante, et imaginons qu'on teste le médicament sur 100 patients et que 80 d'entre eux guérissent. On obtient ceci. Et bien sûr, plus on fait d'essais, plus on aura un pic pointu centré sur une valeur précise, qui est la efficacité du médicament. En passant, aucune des barres verticales n'a totalement disparu. C'est juste que certaines sont devenues trop petites pour être visibles sur cette image. Mais elles sont toujours là. Donc voilà, maintenant, on connaît la probabilité de chaque niveau d'efficacité possible. Problème réglé. Mais c'est pas très satisfaisant quand même. En gros, avant, on avait juste besoin d'annoncer une p-value. Et là, on doit annoncer quoi? 99 valeurs différentes? On pourrait condenser ça en une valeur beaucoup plus parlante. Par exemple, à partir de ces résultats, on peut déterminer la probabilité que l'efficacité du médicament soit supérieure à 70%. Là je dis 70%, mais ça pourrait être n'importe quelle autre valeur. Là, ça correspond à la somme de toutes les théories au-dessus de 70%. Ce qui nous donne une probabilité de 98% que l'efficacité de ce médicament soit supérieure à 70%. Alors, elle est pas base la vie? Je sors.